Alors que 500 personnalités viennent de lancer un appel à ne plus consommer de chair animale au moins une fois par semaine pour sauver la planète, eh bien les Français n'ont pas attendu cet appel pour entamer cette démarche, notamment souvent pour des questions de pouvoir d'achat. Faisons ce soir le point sur l'évolution de la consommation de viande des Français. Où en sommes-nous? Bonsoir Christelle Méral. Christelle, d'abord clairement, nous mangeons de moins en moins de viande en France. Oui, la tendance est nette, moins 12% en 10 ans, de 2007 à 2016. Au total, un Français sur 3 a réduit sa consommation. Ce qui a le plus diminué, la viande rouge, les charcuteries. En revanche, les viandes de volaille, elles, restent stables. Désormais, on consomme en moyenne 135 grammes de viande par jour, soit l'équivalent d'un bon steak ou d'une escalope de veau. Et une consommation qui varie selon les catégories socio-professionnelles? Effectivement, les cadres et professions libérales étaient déjà ceux qui achetaient le moins de viande. Ce sont eux qui ont le plus réduit, moins 19%. Diminution sensible également chez les ouvriers, pourtant grands consommateurs depuis des décennies, moins 15%. Une tendance à la baisse qui n'est pas suivie par les jeunes, les 18-24 ans. Ce sont eux aujourd'hui qui en mangent le plus. Mais attention, pas forcément l'entrecôte ou la bavette, mais plutôt des plats préparés qui contiennent de la viande ou des plats rapides type hamburger. En revanche, il y a de plus en plus de végétariens en France, 2 à 3% de la population qui ne consomme ni viande ni poisson, ce qui représente près de 2 millions de personnes. Merci Christelle. Alors une chute de 12% de la consommation, mais pour quelle raison? Est-ce une question de pouvoir d'achat, de prise en compte de la maltraitance animale, un choix écologique, une quête d'une plus grande qualité? Voici vos réponses. Caroline Sins avec Florian Lemoal. Sur ce marché parisien, les habitudes ont changé. Les gens consomment de moins en moins de viande, pour des raisons différentes. Il paraît que, passé 70 ans, il faut prendre un peu moins de viande rouge parce que c'est mauvais pour le cholestérol. Je pense qu'il vaut mieux en acheter moins, mais acheter de la bonne viande rouge, acheter une pièce qui nous fait plaisir et être heureux de la manger. L'avantage d'abord, c'est pour le portefeuille, déjà d'une. C'est-à-dire que la viande, ça coûte cher. La viande coûte en effet de plus en plus cher. Le kilo de bœuf a augmenté de 56% en 16 ans. Les bouchers vendent moins de viande rouge, mais plus de volaille. Alors, pour attirer la clientèle, ce boucher s'adapte au porte-monnaie de ses clients. On vend beaucoup de produits qui sont pas chers. Les promos marchent bien, les cordons bleus, les escapes de poulet, tous ces petits produits. Adeptes de burgers et de plats préparés, les jeunes sont devenus les plus gros consommateurs de viande. Mais une nouvelle tendance est en train d'émerger, ceux qui refusent d'en manger. Chez les jeunes, on va avoir une partie qui est petite, mais qui va développer des comportements végétariens. Et c'est chez eux qu'on voit une nouvelle tendance qui se développe, qui augmente, les véganes, les végétariens, et qui défendent, eux, des conditions de bien-être animal. Mais selon les nutritionnistes, supprimer la viande n'est pas sans risque pour la santé. Le principal risque d'un régime sans viande ou d'un régime pauvre en viande, c'est la carence en fer, notamment pour les personnes qui risquent de manquer de fer, notamment les femmes qui ont des règles abondantes, pendant la grossesse et chez l'enfant. La viande reste toujours associée à un produit plaisir. Les consommateurs préfèrent juste en manger moins, mais de meilleure qualité.